Je m'appelle Judy Blume, et je voudrais partager mon histoire avec vous. Je suis née le 12 février 1938 à Elizabeth, au New Jersey. Mon parcours de vie est marqué par ma passion pour l'écriture et ma détermination à aborder des sujets difficiles pour les jeunes lecteurs. Mon enfance à Elizabeth était relativement paisible. J'ai grandi dans une famille juive, entourée de l'amour de mes parents, Rudolf Sussman et Esther Rosenfeld Sussman, ainsi que de mon frère David. Mes parents m'ont encouragé à lire dès mon plus jeune âge, et c'est ainsi que ma passion pour les livres a commencé. Mon intérêt pour l'écriture a émergé dès mon adolescence. J'ai commencé à écrire des histoires courtes et à tenir un journal intime. À l'époque, je ne savais pas que cette passion pour l'écriture allait devenir une partie si importante de ma vie. En fin de compte, c'est grâce à cette passion que j'ai pu aider tant de jeunes lecteurs à travers mes livres. Après avoir terminé mes études secondaires, j'ai fréquenté l'université de New York, où j'ai étudié l'éducation. J'ai rencontré mon futur mari, John Blume, pendant mes années universitaires. Nous nous sommes mariés en 1959, et John a toujours été un grand soutien dans ma carrière d'écrivaine. Après notre mariage, nous avons déménagé en Nouvelle-Orléans, où John a étudié le droit à la Tulane University. C'est là-bas que j'ai eu l'opportunité de travailler en tant qu'enseignante de jardin d'enfants. Cette expérience m'a permis de mieux comprendre les préoccupations et les questions des jeunes lecteurs, et elle a influencé mon écriture future. En 1961, John et moi avons eu notre premier enfant, un fils nommé Larry. Devenir mère a été une expérience transformative pour moi. J'ai commencé à me poser des questions sur la manière dont les parents et les enseignants pouvaient aider les enfants à naviguer dans les défis de l'enfance et de l'adolescence. Ces questions ont finalement conduit à l'écriture de mon premier livre pour enfants, The One in the Middle is the Green Kangaroo, publié en 1969. Ce livre a été le point de départ de ma carrière d'écrivaine pour enfants. Je me suis efforcée d'écrire des histoires honnêtes et authentiques, en abordant des sujets tels que le divorce, la puberté, l'amitié et la découverte de soi. Je voulais que mes lecteurs se sentent compris et qu'ils sachent qu'ils n'étaient pas seuls dans leur lutte. En 1970, ma famille a déménagé à Santa Fe, au Nouveau-Mexique. Cette période a été marquée par ma lutte contre le cancer du sein, une bataille que j'ai finalement gagnée. Cette expérience a renforcé ma détermination à vivre chaque jour avec intention et à poursuivre ma carrière d'écrivaine pour enfants. L'un de mes livres les plus célèbres est Are You There, God? It's Me, Margaret, publié en 1970. Ce livre a abordé ouvertement la puberté et les questions liées à la croissance, et il est devenu un favori des jeunes lecteurs du monde entier. Je suis extrêmement fière d'avoir pu contribuer à ouvrir la conversation sur ces sujets importants. Au fil des années, j'ai continué à écrire des livres pour enfants et adolescents, tels que Tales of a Fourth Grade Nothing, Superfuge et Blue Bay. Mes livres ont souvent été confrontés à la censure et à la controverse en raison de leur traitement franc de sujets délicats, mais cela ne m'a jamais découragée. Au contraire, cela m'a motivée à continuer à écrire des histoires authentiques pour les jeunes. En 1976, John et moi avons eu un deuxième enfant, une fille nommée Randy. Ma famille a toujours été ma principale source d'inspiration et de soutien dans ma carrière. Mes enfants m'ont souvent donné des idées pour mes livres, et ils ont été mes premiers critiques. L'un de mes autres livres populaires est Forever, publié en 1975. Ce roman pour adolescents a abordé le sujet de la sexualité adolescente de manière ouverte et honnête. Il a suscité des discussions importantes sur l'éducation sexuelle et a continué d'être un livre controversé au fil des années. Ma carrière a été ponctuée de nombreux succès, mais elle n'a pas été sans ses défis. J'ai été confrontée à des critiques et à des tentatives de censure de mes livres, mais j'ai toujours défendu le droit des jeunes lecteurs à accéder à une littérature qui reflète leurs propres expériences et leurs préoccupations. Au fil des ans, j'ai reçu de nombreux prix et distinctions pour mon travail, notamment la médaille Margaret Edwards de l'American Library Association en 1996 pour l'ensemble de ma carrière. Cela a été une reconnaissance incroyable de l'impact de mes livres sur la vie des jeunes lecteurs. Ma carrière d'écrivaine s'est poursuivie jusque dans les années 2000, avec des livres tels que Summer Sisters et In the Unlikely Event. Même en vieillissant, j'ai continué à écrire et à explorer de nouveaux thèmes et de nouvelles idées. Aujourd'hui, je suis une grand-mère fière et je continue à écrire et à inspirer de nouvelles générations de lecteurs.
Mon parcours a été marqué par ma détermination à aborder des sujets difficiles pour les jeunes lecteurs et à leur offrir des histoires authentiques qui les aident à grandir et à se comprendre. En réfléchissant sur ma vie et ma carrière, je suis reconnaissante d'avoir pu toucher la vie de tant de jeunes lecteurs à travers mes livres. Mon objectif a toujours été d'offrir aux enfants et aux adolescents une voix et une compréhension, et je suis honorée d'avoir pu jouer un rôle dans leur parcours. Mon histoire est une histoire d'amour pour l'écriture, de détermination à aborder des sujets difficiles et de persévérance malgré les défis. Je suis reconnaissante pour chaque moment de ma carrière et pour chaque lecteur qui a été touché par mes mots. J'espère que mon histoire continue d'inspirer d'autres écrivains et lecteurs à travers le monde.